Le 1er mai, ce n'est ni la fête du muguet, ni la fête du travail, cher à Pétain. C'est une journée de lutte internationaliste pour les droits des travailleurs du monde entier. Le droit à la paix, à la liberté, à la sécurité, à un emploi, à un salaire, à la santé, à la retraite, aux vacances. En résumé, le droit de pouvoir travailler et vivre dignement sur tous les territoires. Les politiques mises en œuvre par les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, nous ont plongés dans une impasse démocratique qui ont sans cesse priorisé les familles financières et la bourgeoisie. La réélection d'Emmanuel Macron aura certes évité l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, point de non-retour pour l'ensemble de notre classe, celle des exploités et opprimés. L'espoir existe. Nous voulons utiliser ce 1er mai pour partager nos revendications phares pour la jeunesse. Nous revendiquons le droit à la formation et au travail, à une éducation et orientation libre et choisie avec des diplômes et qualifications reconnus à la clé. Que la formation et l'éducation redeviennent un bien commun et non plus un outil patronal. Ici la gauche démocratique, c'est nous! Mais dans cette entre-deux électorale, ce 1er mai est bien sûr le moment d'interpeller les futurs élus sur nos revendications persistantes. Elles sont nombreuses. Alors, sans oublier les enjeux écologiques ou la défense des services publics, ciblons les deux revendications majeures du monde du travail. Pour l'UNSA, la première est la préservation de notre système actuel de protection sociale. Perfectible, il l'est certainement, mais sûrement pas avec les propositions du président nouvellement élu, en particulier sur les retraites. Ces propositions sont injustes, dogmatiques et n'amélioreront en rien notre système de retraite. L'UNSA, avec l'intersyndicale, considère que tout recul de l'âge légal de départ en retraite est une mesure donc dogmatique, injuste et inutile. Nous serons résolus à nous opposer à tout recul proposé. Ce qui est important pour les salariés et les retraites que l'on peut tous constater, c'est bien le reste à vivre, c'est-à-dire la part qui reste après avoir enlevé les dépenses contraintes, énergie, logement, assurance et autres charges. La richesse créée est passée dans la poche des salariés à celle de quelques banquiers et des patrons bien souvent actionnaires. Pour retrouver notre capacité à agir collectivement. Et cela passera par l'organisation du plus grand nombre d'entre nous dans des organisations de masse et de classe. Continuons à mener la bataille des idées et convainquons le plus grand nombre d'entre nous afin de construire ensemble une société plus juste, solidaire, fraternelle et plus égalitaire, libérée de toute forme d'exploitation capitaliste. Merci. Notre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l'état d'apparent repos, porte en elle la guerre comme la nuée dormante porte l'orage. Il n'y a qu'un moyen d'abolir enfin la guerre entre les peuples, c'est d'abolir la guerre entre les individus, c'est d'abolir la guerre économique, le désordre de la société présente, c'est de substituer à la lutte universelle pour la vie, qui aboutit à la lutte universelle sur les champs de bataille, un régime de concorde sociale et d'unité. Nous demandons à tous les responsables politiques d'arrêter de suivre la logique militaire et de faire prévaloir l'aspiration des peuples à la paix en stoppant les livraisons massives d'armes et en construisant un cessez-le-feu à partir de la mise en œuvre des accords internationaux existants et jamais appliqués sous le contrôle de l'ONU. Plus que jamais, les priorités pour les peuples et l'avenir de l'humanité se nomment paix, climat, justice sociale, réalisation des droits humains et désarmement.